Monsieur Kayamba Chichindouba, bonjour. Bonjour. Vous venez de créer le Centre d'études et des recherches constitutionnelles. Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez un peu vous présenter pour nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et ensuite nous expliquer le pourquoi de la création de ce Centre d'études et des recherches constitutionnelles? Bien, merci beaucoup. Je m'appelle Kayamba Chichindouba. Je suis congolais. Je suis docteur en droit constitutionnel à l'Université de Madrid. Je suis enseignant, chercheur dans le domaine du droit constitutionnel et j'enseigne plus particulièrement des cours relatifs au système africain de protection des droits de l'homme dans les universités d'Espagne. D'accord. Alors, vous venez de créer un centre congolais d'études et de recherches constitutionnelles. On peut savoir pourquoi? Bien, d'abord parce que nous voulons mettre à contribution nos savoirs, nos acquis en Europe, les mettre au service de notre pays. C'est un peu le sens que nous voulons donner d'abord à notre démarche. L'immigration doit servir à quelque chose. On a émigré, on a étudié, on a des acquis qu'on peut transmettre aux autres. Alors les mettre aussi au service de notre pays. Nous avons observé le déroulement, le développement de la vie politique. Nous avons observé aussi les axes de recherche qu'il y a au pays. Nous avons trouvé qu'il y a une carence énorme en matière de recherche, en matière d'enseignement, en matière de diffusion constitutionnelle. C'est-à-dire que nous, de par les informations que nous avons détecté que réellement le pays a besoin d'un centre, d'une unité qui puisse promouvoir la recherche spécifiquement axée sur la constitution congolaise, c'est-à-dire promouvoir une ligne de réflexion, des débats sur la vie politique, sur le fonctionnement des institutions politiques au Congo et leurs conséquences dans la vie pratique, dans les relations internationales. Donc, nous avons initié ces centres comme étant une unité d'enseignement en matière de droit constitutionnel parce que nous allons développer des unités d'enseignement parallèlement en collaboration avec d'autres universités par l'organisation des séminaires, des cours spécialisés de droit constitutionnel congolais. Nous avons encore l'autre axe de recherche, c'est non seulement l'enseignement, mais il y a aussi la recherche. Oui. C'est-à-dire nous voulons encadrer, accompagner les jeunes chercheurs qui veulent se spécialiser dans le droit constitutionnel congolais. C'est-à-dire on veut créer une classe un peu avancée, une élite dans les études constitutionnelles congolaises. Éviter un peu l'amalgame qu'il y a au pays. On ne sait pas vraiment distinguer qui est constitutionnaliste et qui ne l'est pas. Tout le monde se proclame constitutionnaliste. Donc nous voulons créer une sorte d'accréditation scientifique, académique pour des jeunes chercheurs intéressés dans la matière constitutionnelle. Mais aussi, l'activité scientifique ne se limite pas seulement à la recherche, oui, à l'enseignement. Nous voulons aussi promouvoir la diffusion de la recherche. C'est-à-dire, oui, que nous allons créer des lignes de publication pour aider ces jeunes chercheurs à publier leurs recherches, leurs enseignements, et de telle façon que le pays sera pourvu d'une classe compétente en matière de droit constitutionnel, pas seulement une exclusivité de 2 ou 3 professeurs. Est-ce que votre centre, il est déjà opérationnel à Kinshasa? Oui, nous avons déjà initié, en plus des démarches préliminaires sur le plan des formalités juridiques, mais nous avons initié déjà des groupes de recherche avec certains étudiants pour commencer la partie opérationnelle du centre. Donc, dans un premier temps, nous regroupons les chercheurs intéressés en matière de droit constitutionnel. Nous les proposons des axes de recherche. Nous avons déjà développé plusieurs axes. Par exemple, il y a l'axe sur le constitutionnalisme historique, c'est-à-dire les jeunes Congolais qui veulent étudier les constitutions qui ne sont plus en vigueur, pour comprendre un peu comment le pays, quels sont les fondements du système constitutionnel actuel, parce qu'on ne peut pas séparer tout ce qui se passe actuellement de cette perspective historique. Nous avons un autre axe de recherche sur le droit parlementaire congolais. On voudrait
avec un groupe de chercheurs, comprendre comment se déroule la vie parlementaire congolaise. La vie parlementaire congolaise. Essayer de comprendre quel est le rôle des acteurs parlementaires par rapport à l'agencement constitutionnel, par rapport à l'ordre juridique constitutionnel et leur rapport avec d'autres institutions. Nous croyons que c'est le Parlement, le pouvoir législatif est un pouvoir très important au Congo et à travers cet axe de recherche, nous voulons cerner les différents versants de son activité. Et il y a un autre axe sur la justice constitutionnelle. Nous voulons faire un suivi. À partir de ce moment que la Cour constitutionnelle a été installée, il y aura un groupe de recherche qui vont se spécialiser dans la jurisprudence constitutionnelle, c'est-à-dire la doctrine qui sera produite par cette Cour-là. Et de cette façon-là, nous allons un peu travailler dans l'affermissement des institutions politiques. Je pense que qui dit création dit également des objectifs que vous avez assignés à ce centre. Est-ce qu'on peut connaître ces objectifs-là? Bien. Évidemment, nous avons dit au départ que c'est une unité d'enseignement, de recherche et de publication. Donc nous avons déjà les trois axes bien délimités. Mais un des grands objectifs, c'est de promouvoir au Congo un débat politique, un débat constitutionnel bien argumenté. C'est-à-dire nous voulons d'abord créer une classe bien outillée pour interpréter les faits constitutionnels congolais et participer dans un débat académique sérieux. Et nous croyons que ce débat-là fait défaut au Congo. Hein? Le débat est trop émotionnel. Hein? Il n'y a pas assez d'arguments. Il est politisé. Donc on ne peut pas construire un pays sur des émotions ou sur des opinions politiques. Mais plutôt, il faut que les arguments scientifiques, académiques puissent prévaloir et fonder les actions de tous les autres acteurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Nous croyons qu'il est important de promouvoir la réflexion, les débats sur les défis politiques constitutionnels actuels. Proposer des pistes de solutions dans cette conflictivité apparente et qui se pointe. Donc nous voulons qu'il y ait des gens qui soient capables d'interpréter les faits et d'anticiper des solutions. Donc je vous poserai maintenant une question en rapport avec l'actualité démocratique au niveau de la République démocratique du Congo. Il est de plus en plus question de la fin du mandat de l'actuel président de la République, M. Joseph Kabila. Son mandat se termine l'année prochaine, en 2016. Mais de plus en plus, il y a des signes évidents qui indiquent que le pouvoir en place aimerait faire en sorte qu'il y ait un glissement. C'est que la Constitution n'autorise pas, c'est que la Constitution ne prévoit pas. Alors moi, ce que je voulais avoir, c'est la position de votre centre au cas où il y aurait glissement. Quelle serait la piste de solution que vous pourriez proposer à la nation congolaise? Bien. Merci, mais plus que des pistes de solutions, moi je pourrais donner des éléments de réponse. Des éléments de réponse par rapport à cette problématique des glissements. Nous croyons dans un premier moment que la classe politique congolaise doit être consciente qu'entre le pouvoir et le droit, c'est les droits qui transcendent. C'est-à-dire la logique même de la Constitution, c'est de limiter le pouvoir par le droit. Donc le droit doit être au-dessus du pouvoir. Mais si il y a glissement, c'est que nous verrons que c'est la classe politique, c'est le pouvoir politique qui utilise le droit, qui instrumentalise le droit. Et donc c'est une façon de vider de sens à la Constitution même. Dans ce sens que ce serait le pouvoir qui utiliserait les droits selon ses besoins et à son escient. Et dans la vie moderne, cette pratique n'est plus à jour. C'est un premier élément, c'est le droit qui doit à tout moment réguler la vie politique. Un deuxième élément qui nous semble très important, ce sera face au glissement la position de la Cour constitutionnelle qui vient d'être installée. Dans tous les pays du monde, la justice constitutionnelle, c'est un pouvoir correcteur. C'est un pouvoir qui corrige au fait les dérapages qu'il y a dans la vie politique pour le ramener au droit.
C'est ça l'essence même de la Cour constitutionnelle. Nous sommes très intéressés de voir quelle sera la position de la Cour constitutionnelle face à cette violation flagrante de la Constitution, qui interdit le deuxième mandat, mais par des stratagèmes politiques, on contourne la Constitution. Quelle sera la position de cette gardienne de la Constitution qu'est la Cour constitutionnelle? Il y va de la crédibilité même de cette Cour. Pour nous, à travers les centres, nous serons très intéressés et nous allons nous mettre à étudier quels seront les arrêts de la Cour face à des saisines qui lui seront parvenues par les autres acteurs parlementaires ou la classe politique à ce sujet. Et un troisième élément, je crois qu'il faudrait prendre en compte, c'est la convulsion sociale, la convulsion politique qui peut découler de ce glissement. Moi, je crois que la Constitution n'a pas assez duré, sa vie elle est courte jusqu'à ce moment, mais elle peut servir d'expérience pour consolider un peu la démocratie. Nous croyons que le pluralisme politique, c'est un grand défi pour nos sociétés africaines. Et on doit comprendre qu'on ne peut pas à tout moment changer la Constitution, utiliser la Constitution pour servir un pouvoir personnel ou un personnage concret. Donc il est important que la Constitution soit vraiment l'ordre supérieur qui régit toute la vie politique et toute la vie sociale d'une nation. Et c'est un grand défi énorme et j'en appelle à la conscience de tous les acteurs politiques congolais. Et je crois qu'il faut éviter cette convulsion, cette conflictivité sociale et politique qui s'annonce. Elle peut avoir des conséquences vraiment très désastreuses qui peuvent amener à d'autres situations de fait. Très souvent, on justifie les coups d'État par des situations de blocage politique. Et moi, ma crainte va vers là. Qu'il y ait un coup d'État au Congo, c'est ça? C'est-à-dire des situations de fait qui seront irréparables, mais qui se justifieraient dans les faits. Et quel conseil, si vous étiez demandé de donner un conseil à l'actuel président de la République, quel conseil de centre lui donnerait-il? Moi, je crois que le président Kabila a été à la tête de la transition. Il a guidé, il a piloté les premiers pas vers la soi-disant la troisième République. Et je crois que l'histoire lui sera reconnaissante. Il a joué un rôle clé, il a fait son temps, mais qu'il laisse la postérité juger de son action et il sera consacré. Il aura la position qu'il mérite dans l'histoire de notre pays. C'est un conseil que je lui donne. Et moi, j'ai eu une préoccupation, parce que tout à l'heure, on avait échangé avec vous, avant qu'on fasse l'interview. Vous avez quelque peu brossé en fait les grandes lignes de constitution congolaise. Vous avez évoqué la Première République, vous avez évoqué la Deuxième République, mais la Troisième République, vous parlez de transition. Pourquoi pour les deux premières, vous parlez des républiques et pour la troisième, vous parlez de transition? Et tout à l'heure, vous venez encore de dire la soi-disant Troisième République. Bien. Si vous comprenez l'histoire constitutionnelle congolaise, vous verrez que la Première République, qui va de 60 à 65, a connu deux constitutions. C'est la loi fondamentale du 19 mai et la constitution de Loulo-Abour. C'était un constitutionnalisme démocratique. Les deux constitutions avaient des fondements démocratiques et ils ont régulé une vie politique démocratique réelle. Mais à partir du moment qu'il y avait des conflits durant la Première République, vous verrez que la classe politique congolaise a toujours tendance à aller vers des conclaves, des situations extra-constitutionnelles pour régler les solutions. C'est-à-dire, quelque part, il y a la Constitution qui n'arrive pas à réglementer la vie politique et c'est la classe politique qui se réunit extra-constitutionnellement pour régler leurs problèmes et s'assurer de leurs propres intérêts. Évidemment, ce constitutionnalisme historique de la Première République a passé le pas à la Deuxième République qui était totalement autoritaire. Mais durant le règne de Mobutu, on ne peut même pas en discuter. C'était un régime autocratique, c'était un régime autoritaire. Par contre, le constitutionnalisme de ce temps-là était autoritaire. Selon notre point de vue, à partir de l'arrivée de Mzee Kabila, il y a une rupture avec le constitutionnalisme classique. Donc, le pays est à la recherche
d'une nouvelle constitution qui n'arrive pas à voir les jours. Vous verrez que cette constitution de la Troisième République est toujours mise en cause parce que la classe politique, elle tend toujours à chercher des solutions en dehors de la constitution. Donc pour nous, cette constitution, elle se retrouve dans la logique de la conférence nationale où on essaie de trouver des solutions à travers des négociations politiques. On passera de la conférence nationale, le conclave. Il y a toujours des consultations, des concertations. Finalement, on a l'impression que la Constitution ne sert plus à rien. Bien. Alors, c'est sur cette note extrêmement enrichissante pour l'histoire politique de la République démocratique du Congo.